Bonjour et bonsoir à tous. Nous voici dans le deuxième numéro de ce podcast dont je vous ai parlé de la trilogie, enfin les trois volets dont je vous parlais. Donc on a vu j'aime ou pas ou plus mon travail. Je vous avais dit dans le deuxième, là celui-ci, on va parler de l'évolution professionnelle. Pour ceux qui souhaitent une évolution professionnelle, savoir comment on peut prétendre à une évolution, quelles doivent être nos ambitions, doivent non, mais quelles peuvent être nos ambitions, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant. Donc on est dans ce numéro pour donc en apprendre plus sur l'évolution professionnelle, ou se rappeler tout simplement de ce qu'est l'évolution professionnelle et ce qu'on peut faire pour aboutir à une évolution professionnelle, en interne ou en externe de l'entreprise. Donc, je voulais vous partager ça parce qu'en fait, une évolution professionnelle est souvent souhaitée et voulue. On ne tombe pas sur une évolution professionnelle par hasard. Et dans cette évolution professionnelle, j'aime bien repartir depuis la base. Il y a forcément une motivation. Et il peut en avoir plusieurs motivations. Pareil, j'ai essayé de voir quelles peuvent être les bases de motivation globalement. Après, chaque cas est un cas, hein, mais d'abord, j'ai vu une des bases de motivation, ça peut être juste, on veut une évolution professionnelle parfois pour un épanouissement personnel. Voilà, je veux m'épanouir, je veux voir autre chose, je veux une opportunité avec un intérêt, un poste avec un intérêt, mes valeurs, des valeurs communes à ce poste, ou alors une passion pour un métier qu'on aime beaucoup. Donc on veut aller vers ce métier, ce poste parfois, qui nous épanouit, tout simplement. Après, il peut avoir aussi une raison de développement de compétences. Les développements de compétences, c'est-à-dire une évolution pour avoir plus de nouvelles compétences et des nouvelles connaissances aussi, avec l'intention, l'idée d'être polyvalent et d'avoir plus de valeur sur le marché et d'avoir plus de valeur sur le marché. Sinon, il peut avoir juste simplement une raison de progression dans sa carrière. Grâce à cette évolution, je pourrais gagner plus ou avoir plus de compétences spécifiques dans tel domaine ou dans tel domaine. Par exemple, si je suis au service achat, je suis juste gestionnaire achat, avoir une évolution soit pour devenir responsable, leader achat, pour avoir d'autres responsabilités managériales et autres, ou alors tout simplement avoir à côté, aller au service comptabilité. Voilà, ça c'est encore d'autres compétences qu'on va mettre en avant et qu'on va acquérir. Donc voilà, ça peut être tout à fait ça. Ou alors on recherche les meilleures opportunités financières. Voilà, je gagne X aujourd'hui et là je vais pouvoir évoluer pour gagner plus. Donc pour gagner plus, il faut que j'aille sur un poste plus élevé et plus attractif, plus convoité, avec plus de compétences. Donc je relève le défi pour avoir donc cette rémunération, accès à cette rémunération additionnelle. Ou alors, il peut avoir une raison aussi que je voyais, c'est aussi tout simplement le désir de relever de nouveaux défis et d'éviter une stagnation, on va dire, un ennui, un risque d'ennui, de stimuler en fait ses capacités. Je parlais dans le premier volet d'éviter de s'ennuyer, en fait, de voir autre chose et de stimuler sa carrière un petit peu, de voir d'autres challenges. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Donc ça peut être ça. Après, je voyais là que ça, mais il peut avoir d'autres raisons. Mais avant de ça, je voulais aborder la partie quelles peuvent être vos ambitions professionnelles. Les ambitions, c'est pour donc qu'est-ce qui vous tire vers donc cette envie d'évoluer professionnellement en se basant sur des aspirations, parfois des valeurs ou des intérêts. Ça peut être un avancement en interne, un changement de carrière, une création de votre propre entreprise aussi pour évoluer vers d'autres responsabilités, ou acquérir parfois un passage à des postes de leadership ou de gestion d'autres choses. Je suis, je sais pas moi, aux opérations, je vais être commercial, voilà, tu vois, voilà, des choses comme ça, ou développer des compétences, un gain d'expertise, je veux devenir
expert de, je veux plus rester juste gestionnaire ou juste au premier niveau, je vais évoluer. Voilà. Ou alors, on veut une reconnaissance ou une renommée, un titre. Voilà. C'est propre à chacun et c'est totalement OK selon votre ambition personnelle. Hein. Après, oui, il peut y avoir aussi une conciliation de vie professionnelle et de vie personnelle. Moi, j'ai vu des gens changer parfois de métier ou de poste pour avoir un meilleur équilibre. Par exemple, quand on est commercial, c'est vrai qu'on est beaucoup sur les routes, etc. On peut avoir des rendez-vous plus ou moins tard, c'est un exemple. Et puis voilà, on devient, je sais pas moi, on change de rôle dans la famille ou notre vie change tout simplement. Et là, on veut aller vers une autre évolution professionnelle qui n'est pas peut-être comment dire, ascendant, mais ça peut être transverse aussi. Pour moi, c'est une évolution professionnelle. Donc, si vous connaissez bien vos ambitions, vous pourrez mieux vous orienter, mieux assumer votre évolution, hein, et vous pourrez mieux vous y engager. Et ça, c'est important de savoir ça. Comment aussi évoluer au niveau professionnel? Comment? On peut, d'abord, avant d'acquérir de nouvelles compétences, pour évoluer, il faut voir quelles sont, comme je disais tout à l'heure, les valeurs qu'on a acquises, où on en est en gros, et vers où on veut aller. Et ça, c'est très important, où je suis et où je veux aller, pour faire un petit inventaire avant de pas juste se lancer et, et pas être content ou être dégoûté de cette envie du moment. Donc pour moi, pour se faire dans les meilleures conditions en tout cas, c'est aussi se fixer des objectifs professionnels. Par exemple, je veux évoluer via une promotion, un changement de carrière, acquérir des compétences spécifiques, comme je disais tout à l'heure, c'est important. C'est important de se fixer des objectifs professionnels pour pouvoir savoir où on en est quand on avancera, dans quel domaine je vais. Je veux aller là, je veux du niveau 1, je veux être au niveau 2. Voilà, vraiment partir d'une étape ou d'objectifs clairs, clairement définis. Identifier aussi les opportunités de développement professionnel, c'est-à-dire s'offrir en fait des options, tout simplement. Des options pour pouvoir avoir des possibilités dans l'entreprise, être à l'écoute de l'entreprise, de son environnement pour acquérir d'autres compétences. Je m'explique. Par exemple, si je suis toujours au service achat, je peux donc me renseigner sur les options quand je rentre, soit je rentre dans l'entreprise ou quand j'y suis, quelles sont les possibilités d'évolution. Donc identifier les opportunités d'évolution, de développement. Je peux aussi m'informer auprès de mes superviseurs ou de mes collègues des aspirations professionnelles. Hein. Ils pourront vous soutenir en vous confiant de nouveaux projets. Par exemple, j'ai toujours travaillé, admettons, aux ressources humaines avec le service finance, de voir aussi, aux ressources humaines, on connaît les postes qui paraissent, donc c'est particulier, mais si j'étais aux finances et que je travaille avec les opérations, c'est aussi de voir quelles sont les possibilités à venir de pouvoir peut-être recruter quelqu'un pour se positionner et de ne pas hésiter à aussi être curieux en amont de voir comment est le poste en fait. S'informer sur le poste, c'est quoi ce poste-là, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut connaître, etc. Donc s'informer en fait auprès de ses collègues ou de ses superviseurs. Ou alors encore prendre des initiatives tout simplement sur son poste quand vous avez l'occasion, toujours dans le côté finance et opération, de prendre des initiatives, de chercher des occasions, d'assumer plus de responsabilités. Ou alors dans un même service, quand votre responsable n'est pas là, de voir ce qu'il fait, quelles sont ses responsabilités pour essayer de voir, d'aborder plus de tâches, plus de choses que vous pouvez faire. Ou alors le dernier, ne pas hésiter, vraiment ce point-là, prendre des initiatives, c'est très important parce que c'est que là qu'on sait comment où on se situe par rapport à ce poste qu'on peut briquer. Sinon, préserver une trace de chaque progression. Il y a, vous savez, à chaque fois que vous avez une vie professionnelle,
de voir quels sont les gains, ce que vous avez pu y gagner, pas en finance, mais en compétences, pour pouvoir, pourquoi pas, un jour, si vous faites un point, soit via une lettre de motivation, quand vous voulez prétendre à un nouveau poste, ou les points que vous avez pu aborder en collaborant avec d'autres services, pareil, ou une formation que vous avez fait, vous avez une certification, donc c'est une compétence aussi que vous avez acquise, même si vous n'avez pas mis régulièrement en avant. Voilà, tout ce qui peut contribuer à votre développement professionnel, préserver une trace de ces progressions, de ces démarches, de ces euh, tâches que vous avez pu, des missions que vous avez pu accomplir pour nourrir et enrichir votre démarche et votre motivation tout simplement. Alors comment formuler vos souhaits d'évolution? Tout simplement en parlant donc à votre hiérarchie, hein, en vous vendant tout simplement aussi, en prenant une initiative, en suivant les processus existants aussi dans l'entreprise. Il y a des postes à pourvoir parfois il n'y en a pas, mais vous pouvez vous positionner de sorte à... Alors, on dit vous rendre visible, mais non, en fait, quand vous avez une tâche, une collaboration, de la faire bien, qu'on puisse se souvenir de vous comme quelqu'un de sérieux, etc. Ça aussi, c'est une carte de visite informelle, mais sinon, vous pouvez tout simplement demander à qui de droit postuler et vous positionner. Pour pas faire trop long dans cette vidéo podcast, je vais vous dire encore 2 points. Hein. Comment choisir son projet d'évolution professionnelle? Et ben en fait, en se basant tout simplement sur ses forces, sur ses intérêts, ses passions, son domaine d'activité, ce qui nous va bien, ce qui nous donne la petite pépite quand on a collaboré ou quand on y pense. On, on, on a les yeux qui brillent, on aimerait bien. Donc, c'est pour ça, une évolution professionnelle, quand on se on se met dans cette posture, faut pas se mettre la rate au courbouillon, j'aime bien cette expression, pas te mettre la pression, mais c'est un essai. Même si ça marche pas là, vous cherchez, vous allez tenter une autre fois sur un autre poste. Mais voilà, si vous avez beaucoup de centres d'intérêt surtout. Et comment expliquer votre évolution professionnelle? Eh bien, tout simplement en vous basant sur vos projets, les défis que vous avez pu accomplir, les contributions que vous avez pu avoir dans l'entreprise, les projets que vous avez menés ou les responsabilités que vous avez eues même temporairement. Donc, vous pouvez l'expliquer comme ça, voilà, votre motivation aussi, et les résultats que vous obtenez de chaque mission que vous avez pu accomplir ou de chaque posture que vous avez pu adopter, même temporairement ou voilà, même si c'est pas dans la même entreprise, c'est important. Mais pour une évolution professionnelle, pour résumer, il faut vraiment voir quelles sont vos aspirations, vers quoi vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez gagner, que ça vous apporte dans ce sens-là, pour revenir donc au comment et pourquoi je veux évoluer. Ça, c'est très important pour pouvoir vous recentrer si ça se bouscule un peu à pourquoi je voulais cette évolution. Pour pas retomber dans le cas du premier podcast, je n'aime pas ou plus mon travail. Mais n'hésitez pas et autorisez-vous à vous tromper, il n'y a pas de problème, mais essayez, c'est l'adopter et vous tomberez sur le bon poste. Et encore et encore. Donc je vais m'arrêter là parce que sinon le podcast va être trop long, pardon. Et je vais vous laisser là. Et merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour le 3e volet. Et merci de me soutenir en likant et en partageant cet audio, ce podcast. À bientôt. Au revoir.